Salut à tous, bienvenue dans votre tirage pour la pleine lune du 14 mars. Alors déjà, en premier lieu, je voulais vous dire un grand merci, parce que j'ai vu que ma dernière vidéo vous avait beaucoup plu, qu'il y a plein de nouveaux abonnés. Bienvenue dans la cabane des cartes, les amis. Ça fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous emparer du chat, entre guillemets, de l'espace commentaire, même à discuter entre vous. Franchement, si on peut faire communauté comme ça sera vraiment super. Alors, j'ai tiré au hasard ces cartes que je n'ai pas regardées, bien sûr. On les retournera pour que vous fassiez votre choix au mieux. Si vous voulez aller directement à ce moment-là sans écouter mon blabla, c'est tout à fait possible. Je vous ai normalement time-codé la vidéo. Alors, la pleine lune de mars. Ce qui va être intéressant avec cette pleine lune en premier lieu, c'est que c'est une éclipse lunaire totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ombre de la Terre va être complètement portée sur la Lune. Alors, pas sur notre hémisphère, ça se verra depuis l'Australie. Ce qui veut dire que... là, il faudrait que je puisse vous montrer un exemple. On va prendre le top pour ça. Ça, c'est la Lune. Ça, c'est le Soleil. Donc, la pleine Lune, c'est le Soleil et la Lune qui sont complètement alignés. Donc, la Lune est entièrement illuminée par le Soleil qui est derrière. Et une éclipse totale de Lune, c'est l'ombre de la Terre qui vient masquer la Lune. Donc, en fait, pendant cette pleine Lune, on va avoir l'énergie du Soleil dans la Lune, comme à chaque pleine Lune, et l'ombre de la Terre, donc l'énergie de la Terre portée sur la Lune. Donc en fait, ça va être, au lieu de que ça soit un double combo comme dans toutes les pleines lunes, ça sera un triple combo. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que le côté solaire de la Lune va être mis dans les profondeurs, dans les choses peut-être qui sont encore cachées, de la planète et de son destin. Et en ça, ça va beaucoup nous travailler aussi sur ce qu'on a envie de mettre en place, comment on a envie de le mettre en place, pourquoi on a envie de le mettre en place. Alors, cette pleine lune, elle va être dans effectivement l'énergie du Verseau, parce qu'on est rentré dans cette énergie-là. Et forcément sur Uranus, qui est maître du Verseau. Donc, il y aura de l'originalité, de la spontanéité, de l'innovation pour justement ce côté ombre, c'est-à-dire cette chose qui travaille par en dessous. Peut-être aussi moins chez ceux qui sont mis en lumière que chez ceux qui sont... l'ombre de tout ça, c'est-à-dire peut-être plus chez le peuple, chez les artistes, dans le quotidien, dans les petites choses, mais qui amènent un changement réel. Moi, je vois ça un petit peu comme les grains de sable dans les rouages qui forcent les rouages à changer de comportement, en fait. Sinon, cette lune, elle sera dans l'axe Poisson-Vierge. Alors, c'est hyper intéressant parce que le poisson, c'est l'émotionnel, ce qu'il y a dans nos profondeurs, ce qui nous travaille et tout ça, dans nos inconscients. Et la Vierge, son grand défi d'incarnation, dans la Vierge en général, c'est d'arriver à équilibrer ce qu'elle donne et ce qu'elle accepte de s'autoriser à prendre. Donc, c'est une lune qui va aussi nous questionner sur... qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je prends dans mes relations, et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit par le côté Verseau, et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond émotionnellement, ou est-ce que je suis toujours un petit peu dans un faux moi au niveau de ma représentation émotionnelle et sociale avec le Poisson. Au-delà de ça, cette pleine lune, elle est... alors, j'ai vu dans les traditions françaises, il y a des gens qui l'appellent la pleine lune des bourgeons. Oui, mais non. Parce que son nom dans la tradition amérindienne, c'est la pleine lune des vers. Alors, des vers de terre. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les vers de terre commencent à vraiment remonter
à la surface, dans le sol, qu'on voit un peu plus, on va dire. Et le ver de terre, il a vraiment il a vraiment un rôle hyper important dans la nature, et je trouve qu'il correspond totalement à ce moment de l'année. Pourquoi? Parce que ce moment de l'année, on est au passage au printemps, c'est-à-dire du 14, entre le 14 et le 20, il y a quelques jours à peine avant le passage au printemps. On sort de l'hiver, et le ver de terre, en fait, ce qu'il fait dans la nature, c'est qu'il fait des allers-retours entre la surface et la couche pierreuse, entre guillemets, minérale de la terre en profondeur. Et en fait, il minéralise, il apporte des minéraux vers le haut, et il enfouit la matière décomposée vers le bas. Donc en fait, le ver de terre, il crée du sol, il crée de la fertilité du sol. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que on peut se dire que tout le travail de la période sombre de l'hiver, même si l'hiver pour moi c'est pas vraiment une période sombre, mais bon, de la période froide, on va dire, c'est un travail souvent intérieur, de l'ombre, de l'épure, donc un petit peu comme cette couche minérale. Et le printemps, c'est le début de ce qui va pousser, ce qui est fertilisé, donc de la couche supérieure. Et cette pleine lune, pour moi, elle travaille à justement créer ce sol propice pour nos projets qui vont arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Avec quels éléments minéraux très primordiaux j'ai besoin de fertiliser, de remonter des éléments, et quels éléments, ça y est, j'ai décomposé, j'ai digéré, et je peux mélanger dans mon sol pour en faire une matière qui va me permettre d'avancer et d'aller vers des nouveaux projets, des choses qui me font envie. Donc, ce que je vais vous proposer dans ce tirage, c'est de regarder comment cette énergie va travailler sur vous, en regardant cette couche supérieure de choses que vous avez digérées, et que, ça y est, vous pouvez commencer à mélanger, à enfouir un peu plus dans votre terreau, et d'éléments peut-être minéraux très concrets, très consistants, très primaires, qu'il va falloir faire remonter de vos profondeurs avec le poisson, pour le mélanger par l'action de la Vierge, qui est quand même la grande qui est la grande facilitatrice des rapports humains, des choses qui avancent dans la vie, même souvent qui se sacrifient pour ça. Et puis dans l'axe effectivement du Verseau et d'Uranus, qui est on innove, on avance, on met en place des nouvelles choses. Voilà. J'espère que mon explication vous perdra pas trop. Et alors, l'arcane majeure avec laquelle on va travailler cette pleine lune, ça va être l'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est la représentation exacte de ce que fait le ver de terre dans la nature. Et pour moi-même, vous voyez je vais vous prendre ça, vu que c'est rond. Les arcanes majeures du tarot, elles sont pas linéaires, en fait. On peut les placer sur un cercle, avec le fou au milieu ou en dehors. C'est un cycle, en fait. C'est une boucle qu'on recommence. L'ermite, pour moi, il serait pile poil au milieu de ce cycle, parce que il a peut-être cette période froide où il va aller chercher, explorer dans les profondeurs, se découvrir intérieurement. Et puis, il a cette période, pour moi, dans mes analogies, cette période printemps-été, où il va remonter à la surface ses trouvailles et faire ce travail que représente Perséphone, vous voyez. Pour moi, l'ermite, c'est Perséphone. Alors, il y en a qui seront pas d'accord, qui diront que c'est peut-être l'impératrice, machin, tout ça. Mais pour moi, vraiment, l'ermite représente cet archétype. Et le ver de terre, en fait, il fait ce travail d'ameublissement, de régénération des sols, d'aller chercher dans les profondeurs, d'aller miner
à coup de pioche, les éléments qui vont être utiles pour la surface, et puis d'amener plus en profondeur les choses qui hier étaient à la surface, c'est-à-dire l'émotionnel, le vécu, l'expérience de vie qu'on fait. Donc on ira chercher dans un tarot amérindien l'ermite pour voir quel travail il veut nous faire faire. Pour faire vos choix, allez, on y est. Là, d'abord, on a une amazonite roulée, et on a l'ombre. C'est l'oracle des curieux hasards, pour ceux qui voudraient savoir. Là, on a un cristal de roche. C'était un pendule qui a cessé de sa vie de pendule et qui m'accompagne dans pas mal de travail. Et on a la colère. Oh, pétard. Ah oui, on va travailler des choses. Hein. Et là, c'est de la malachite qui vient de Djibouti, je pense, de quand j'étais petite. Et on a le féminin. Ok. Choisissez votre thématique, les amis. Choisissez la chose qui vous parle le plus. Et on est parti pour chacun de vos groupes. Alors, le groupe 1, on est avec l'ombre. Bien évidemment, on ira lire à la fin ce que ça nous raconte. On va aller chercher dans le Vision Quest l'ermite pour voir la chose que vous remontez à la surface. Ah ben déjà, ça nous parle d'accumulation. Ok. Et la chose que vous allez enfouir, mais pas dans le sens où on est dans le déni et tout machin, mais dans le sens où vous en faites une ressource qui fertilise vos vies. Ah, voilà. Alors, on a ce très joli ermite. Tuc. Alors, la chose que vous allez enfouir, mettre dans les profondeurs pour un petit peu plus régénérer vos sols, mais c'est aussi une chose que vous avez comprise, vous avez digéré en fait, vous voyez, parce que c'est le ver de terre est quand même un tube digestif sans pattes. C'est pourquoi vous avez stagné jusqu'à maintenant. Pourquoi vous avez eu une période de stagnation? Peut-être parce que ça vous a confronté à vos ombres, justement. Hein? Donc, la compréhension de ça, vous pouvez enfin l'emmener dans vos profondeurs pour faire un bon terreau, un bon humus pour vos... pour vos... Oh là là, j'ai du mal. Pour vos projets futurs. On va regarder en quoi avec mon super oracle là. C'est quelque chose qui avait trait à la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, à la peur au manque de validation aussi, de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Est-ce que on va m'accepter? Est-ce qu'on va m'aimer dans ce que je souhaiterais au plus profond de moi? Si je m'autorise à le faire, à le mettre en place, voire à le montrer. Donc c'est vraiment sur cette question-là que je vous sens plus mature, plus prêt à enfin en faire quelque chose, en transformer quelque chose. Mais c'est ça qui vous a mis dans la stagnation pendant longtemps aussi. Hein. La peur de décevoir même, je pense, ou la peur de déranger. Ne pas mettre en bazar l'ordre établi. Qu'est-ce qu'on a sur ce qui va remonter à la surface, ce que vous avez besoin de trouver comme ressource en vous ou dans la vie pour fertiliser et améliorer le 10 d'air. Oui, c'est vous autoriser, c'est le 10 d'épée, hein, c'est vous autoriser la métamorphose. Il y a encore une peur qui vous empêche d'accéder à cette renaissance. Vous avez fait le cocon, là, le cocon de papillon, la chrysalide. Vous avez travaillé quelque chose sur le regard de l'autre et tout ça. Ça vous a confronté à vos ombres, ça c'est sûr. Mais maintenant, le fait de vous autoriser à sortir
de cet état, de cette identité presque peut-être. Cette identité d'être souffrant, de personne qui est en manque de certaines choses. Il y a une ombre à travailler là-dedans. Hein. L'ombre, elle est là-dedans, en fait. Hein. Qui je suis quand je n'ai plus, dans mes marqueurs identitaires, cette souffrance, ces manques. Qui je suis si je m'autorise à renaître? Est-ce que je vais être en accord avec cette personne, cette nouvelle personne que je vais devenir, que je vais m'autoriser à devenir? Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Ah, la retraite spirituelle à la source. Voyez? La source de vous, la source de votre âme, la source de pourquoi vous êtes venu sur Terre, en fait. Je pense que vous, ça touche à ça. Et je pense que bizarrement, votre ombre vous le dit. Sauf que l'ombre, là, c'est l'ombre portée, comme l'ombre portée de la Terre sur la Lune avec l'éclipse. C'est l'ombre portée du très bel objet, du très gros objet, de la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, de votre mission de vie. J'aime pas ce mot, mais c'est ça. La raison de votre mission de vie sur Terre, son ombre portée vous a mis dans cet état de stagnation, de trouille, de révéler au grand jour, ou de vous révéler à vous-même aussi, hein, ce grand but. Et il y a cette peur de transformation. On va regarder comment cette mission de vie changerait ces états. D'accord? C'est-à-dire que si avec cette pleine lune, vous arrivez à digérer, à finir de digérer ça, et que vous arrivez à faire éclore ça, on va voir ce que ça va donner par rapport à vos ombres. Ok? Eh ben, on a l'ordre intérieur avec le 8 de la Terre. J'y suis arrivée. On passe d'un 8 à un 8. Hein. Mais on passe d'un 8 dans l'émotionnel, dans la peur, dans la crainte, dans la projection émotionnelle, à un 8 dans la terre ancrée, dans les projets, dans j'y suis arrivée et maintenant je peux récolter le fruit de mon travail pour en faire quelque chose. Mais j'ai la matière, j'ai les ressources nécessaires. Ok? Il se dit l'épée. Oups, elle a sauté. Le 9 de la terre, l'accumulation. Alors, plus que l'accumulation, moi, dans le 9 de terre, là, je vais vous dire, voyez, là c'est encore sur la plante. Vous faites la récolte du fruit de votre travail parce que vous vous en rendez compte. Et là, vous avez la récolte que vous allez stocker et tout ça. Et je pense que ça touche au fait de s'autoriser à être en sécurité. Pourquoi je vous dis s'autoriser à être en sécurité? Parce que souvent, on croit que la sécurité, c'est une chose qui vient avec un travail, une maison, une famille, un conjoint, une conjointe, le fait d'être bien dans sa peau, le fait d'avoir une retraite. Alors oui, bien sûr, c'est des éléments qui sont importants, mais ça ne veut pas dire que parce que vous aurez ces éléments-là, vous vous sentirez en sécurité. Parce que vous pouvez basculer dans l'inverse de maintenant je me sens en insécurité dans le risque de perdre ces choses-là. Et là, vous vous rendez compte que la sécurité n'est pas du tout par rapport à une identité sociale, des possessions, des réussites matérielles et tout ça. La sécurité, c'est un état intérieur. C'est un état que vous vous autorisez. C'est une autorisation à vous-même chaque fois que vous commencez à paniquer, à vous sentir perdu, à avoir peur, à respirer, à fermer les yeux et à dire ici et maintenant je suis en sécurité. Et je m'autorise à vivre en état de sécurité. Et en fait la récolte de vos fruits, de tout votre travail que vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous vous êtes juste fixé avec ce 8 d'eau sur ce qu'il y avait à perdre relationnellement, à vous confronter à cette ombre et à peut-être devenir quelqu'un qui est tellement lumineux qu'il va forcément faire de l'ombre aux autres et qui est peut-être tellement bien dans ses baskets qu'il y a des gens qui vont l'envier et tout ça. Vous voyez pas la réussite, les choses que vous avez faites, que vous avez déjà mis en place dans votre vie et que vous pouvez récolter.
Donc, je récolte les fruits, j'enfouis ce travail d'émotionnel, de travail par rapport à la question de la trahison et tout ça. Je le transforme en humus et je remonte à la surface le fait que je peux maintenant m'autoriser à sortir de la souffrance, à être une personne où son identité n'est plus fixée sur ça. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un, je dis pas, au bout d'un moment dans la conversation, je dis pas forcément, j'ai vécu ça, ça a été très difficile, mais je me vis et je me représente comme quelqu'un qui a compris des choses grâce à ces choses difficiles et qui maintenant va apporter à l'autre dans la communication sa lumière, sa sagesse, sa douceur, sa bienveillance peut-être dans son regard sur les autres. Et je me sens en sécurité. Ok ? Allez, on va regarder ce que nous dit votre carte. C'est un sacré travail que vous propose cette nouvelle lune. Hein, enfin, cette pleine lune. Pourquoi je dis nouvelle lune? Parce que moi, c'est une pleine lune que je sens presque... Ah, il est passé où? Oh, il est là. Que je sens presque dans le move d'une nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est pas dans le côté je pose des demandes et compagnie, c'est dans le côté je vais me confronter à des choses qui sont très profondes en moi. Elle a un côté très introspectif, voilà, comme une nouvelle lune. Hop, et aussi très transformatif dans le même sens, dans le sens magique, initiatique que peut avoir une nouvelle lune. Alors, l'ombre, 28, on va aller lire ça. Hop là. Affronter nos ombres est-il plus difficile que maintenir des schémas répétitifs? Mais c'est pas possible. C'est exactement votre tirage. C'est exactement ce qu'on a vu. Et qu'est-ce qu'un endroit sombre si ce n'est un endroit en toi dont tu n'as pas conscience? N'est pas lumineux qui s'entoure de lumière ou qui s'en réclame, mais celui qui porte la sienne, aussi petite soit-elle, et qui part conscientiser son ombre. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est hallucinant. L'ombre n'est pas le mal, l'ombre est, entre autres, l'espace où la lumière de la conscience ne pénètre pas. Cet endroit inconnu suscite de la peur et du rejet. Il est réprimé, c'est ainsi que le connu, s'il est profondément compris et accepté, ne peut susciter qu'amour. Ainsi, explorer notre ombre, c'est faire la lumière sur nos parts aveugles, nos peurs, nos addictions, nos angoisses, nos colères, nos tristesses, c'est-à-dire y apporter de la conscience et nous aimer à ces endroits ainsi. C'est ainsi que l'on soigne. Hein? Qu'est-ce que je disais là sur les peurs? Les peurs d'être rejeté, les peurs de plus savoir qui on est sans ses blessures. Hop, on continue. L'ombre représente les aspects ignorés, rejetés et inconscients de notre personnalité, nos instincts, désirs, impulsions, émotions refoulées faisant partie intégrante de notre être, se projettent sur l'autre quand ils sont réprimés. Si la carte pouvait parler à dire, je te souhaite d'accueillir l'ombre comme un miroir et avec sourire les épreuves de la vie dont nous portons chacun notre part de responsabilité. Je te souhaite de ne pas fermer ta porte à ta part d'ombre, car elle reviendra y frapper. Il y a des ombres qu'il serait dommage de laisser sur le seuil de la porte, car la vie peut surtout t'enrichir de ce qu'elle t'enlève. Je te souhaite d'embrasser ombre et lumière, c'est une des grandes définitions de l'amour et du détachement. Je suis en sécurité. Hein? Et je m'autorise à accueillir les fruits de mon travail. La carte invite à comprendre que la situation et l'intégration de l'ombre est un processus fondamental et incontournable pour qui entame un chemin de conscience. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime et se déprime. Et oui, hein, regardez. La stagnation. On est en plein dedans. Et là, les pensées négatives. Dans notre corps, notre vie, en filigrane, ce à quoi l'on résiste persiste, ce que l'on fuit nous poursuit, ce à quoi l'on fait face s'efface. Plus nous leur tournerons le dos, plus les événements et les émotions réprimées prendront de la place pour qu'enfin nous puissions voir ce qui a besoin d'être vu et de vivre ce qui appelle à être vécu.
C'est l'aventure de la découverte des mécanismes inconscients qui œuvrent à notre insu, qui permet progressivement de transcender les schémas répétitifs qui entravent notre évolution. Je trouve que d'une façon plus développée, il est en train de vous expliquer ce que je vous disais. C'est que plus l'ombre est grande et épaisse, plus la lumière qu'elle contient ou qu'elle cache est grande. Donc, toute cette ombre que vous avez traversée, là, la pleine lune du ver de terre peut vous permettre de... On révèle la lumière. Hein, on a travaillé, on a bien composté cette ombre, on l'a bien expérimenté. Maintenant, on peut en faire une expérience sur laquelle on se construit et on passe en mode lumière, c'est-à-dire je m'autorise à être quelqu'un qui réussit, je m'autorise à être quelqu'un qui est épanoui, qui est peut-être généreux, généreuse, hein, même physiquement, c'est pas un problème. Je récolte les fruits de mon travail, parce que ça a été un travail de traverser ces épreuves, de vous confronter à toutes ces émotions, et je stabilise le fait en moi, dans ma tête, parce que c'est vraiment la tête là qui gère l'émotionnel et qui la fait partir dans tous les sens. Je suis en sécurité. Ok, allez, je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes, des réflexions, peut-être même des désaccords, mais les désaccords c'est très bien parce que ça vous permet aussi de faire avancer votre barque. Des fois, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on part dans une autre direction, et finalement, l'expérience qu'on va aller y faire, elle est très bonne. Et puis des fois, finalement, on fait revenir la barque là où on voulait nous emmener, mais on avait besoin d'expérimenter. Donc, dans tous les cas, que vous soyez content, pas content, moi je suis super contente de vous avoir offert ce moment. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi la colère. La colère, la colère. Avec des piments, des trompettes, des désirs. Ouais, parce que souvent dans la colère, il y a des désirs qui sont cachés. Alors, on va aller chercher l'ermite. Hop là, je vais rebattre les cartes. Ah, on me dit encore un passage. Ok. Moi, j'obéis. Voilà. Allez, je vais aller chercher l'ermite et on va voir ce que vous allez remonter à la surface et ce que vous pouvez enfouir parce que vous l'avez digéré. Vous l'avez bien travaillé. Ah, ça y est. Alors, hop là. Ce que vous pouvez enfouir pour améliorer votre terreau, parce que vous l'avez bien travaillé, c'est le 8 de terre. Alors, l'ordre intérieur, c'est effectivement arriver à manager les choses, à les mettre dans des bonnes cases et compagnie. Le problème des cases, c'est que des fois, il y a des choses qui dépassent et qui ont envie d'exploser. Et ça peut expliquer un petit peu la colère. Mais moi, je sens chez vous ce besoin de bien faire, ce côté hyper perfectionniste peut-être. Vous vous épuisez vous-même à essayer de mettre bon ordre aux choses, alors que la vie, c'est du chaos plus ou moins organisé, mais en tout cas qui n'est pas organisé comme nous, on aimerait que ça soit organisé. C'est du bordel, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez besoin que quelqu'un vous dise « Oui, tu as bien travaillé. Oui, tu as bien fait les choses. Ne t'inquiète pas. Même si, en apparence, ça paraît en bordel, je sais que tu as rangé ta chambre. Par exemple. Je sais que tu as fait les choses qu'il fallait. » Et donc, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnaître à vous-même. Le droit Ah, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous dire, même si ça n'en a pas les apparences, oui, j'ai bien fait les choses. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux.
On va regarder en plus. Chaque fois, je vais rajouter une carte de mon oracle bizarroïde punk, là, fait maison avec des cartons alimentaires et des morceaux de journal. Ah oui. Oui, oui, oui. Il y a cette peur dans le fait d'ordonner les choses, que vous paraissiez lunatique, pas sûr, pas fiable, pas compréhensible, pas clair dans ce que vous voulez transmettre comme idée. Et donc, si on me prend trop pour un artiste, pour quelqu'un de fantasque et compagnie, je risque de pas être prise au sérieux et ma vie n'avancera pas parce que les choses ne sont pas bien organisées. Voilà, c'est ça. Et vu que la vie vous rajoute toujours des éléments, vous savez, la vie par rapport à quelqu'un qui est un peu maniaque, c'est un peu comme si à chaque fois qu'il était en train de ranger une pièce, il y avait un inconnu qui arrivait avec un plein bac de Lego, de bordel, de linge et tout, et qui le jetait dans la pièce qu'il est en train de ranger. Et c'est exactement ça que je ressens. Et ça, à un moment donné, ça bouillonne, ça fout les boules, ça énerve, quoi. Et vous avez besoin de vous reconnaître le fait que vous faites bien les choses, même si le résultat visible des apparences n'y est pas. Ok ? Qu'est-ce que vous avez besoin de remonter de la surface, d'aller chercher dans les profondeurs? Alors, on a le père de feu qui est le roi de bâton, la force et vision. Pour moi, c'est justement, c'est marrant, ça va avec tout ce tirage. La colère de ça. Rendez-vous compte qu'en fait, c'est la force de ça. Alors, comment vous expliquer? Ce qui bouillonne en toi, c'est pas tant une colère par rapport au manque de résultats, au chaos, au bazar et à l'inquiétude de ce que les gens vont voir et vont dire « Oh là là, cette personne elle arrive à rien gérer dans sa vie » alors qu'en fait vous gérez super bien avec les éléments que vous avez. Genre maman débordée où on pourrait dire « Oh là là, elle a des taches sur son pull et son gamin, t'as vu, il a les pieds un peu noirs parce qu'il traîne par terre. » Alors qu'en fait vous faites très très bien les choses. Ok ? Donc, il y a la colère de ça, de « pétard, je vais pas y arriver ». Et je pense que c'est une colère contre vous, mais une colère contre le jugement des autres aussi. Hein. Et là, on vous dit, ce feu-là que tu sens, en fait, c'est le feu et la puissance de ta vision, de ce que tu peux mettre en place et que tu es en train de mettre en place et que tu ne te reconnais pas comme étant ton pouvoir intérieur. Comment vous l'expliquer autrement pour que ceux qui n'arrivent pas à suivre puissent comprendre? C'est ta puissance que tu renies en essayant de rentrer dans les cases de ce que tu penses être bien, de ce que les autres pensent être bien et te renvoient en jugement. Ok? Assure ta puissance, assure ton trône, montre le fait que tu as une vision claire, que tu sais où tu veux aller et que tu as de l'expérience et qu'on va arrêter de venir te raconter la vie parce que en fait, tu es en train de l'expérimenter et tu as déjà de l'expérience avant avec ce roi de bâton. D'accord? On va rajouter une carte. Oh, je t'ai vu. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était toi. Alors, avec le père... hop. Le père du feu. On a... Qu'est-ce que j'ai écrit? Rituel, reconnexion, mon corps ressent tout, tatouage. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Du vécu. Ouais. Bah, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez montrer avoir, plutôt que toujours le bordel et votre tentative d'essayer de gérer et de manager au mieux les choses, le fait que vous avez du vécu, le fait que vous avez des cicatrices, le fait que vous avez bien bourlingué,
et que vous vous réappropriez effectivement votre corps, effectivement votre espace, votre capacité de vous mettre en œuvre et en route, plutôt que de toujours être en train de tourner en rond comme un fou dans un hamster à essayer de ranger tous les vêtements, tous les jouets, tout le bazar qui toujours traîne. Reprenez votre identité de personne puissante. Si par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple c'est effectivement parce que vous venez juste d'avoir un bébé et tout, vous avez mis au monde un bébé, vous avez construit un bébé, donc à un moment donné, on va arrêter de venir vous expliquer des trucs. Même si la personne qui essaie de vous expliquer des trucs, elle l'a fait elle aussi. Hein, par exemple, votre maman. Chacune son vécu, mais vous n'êtes pas une enfant. Si c'est des gens qui ont des jugements par rapport à votre vie, qui est peut-être chaotique, machin et tout, mais ils l'ont pas vécu ce chaos. Ils étaient pas en train de conduire et de tenir le volant de la Jeep là sur la route défoncée comme vous l'avez fait. Ok? Donc on reprend ce pouvoir. Ça veut pas dire que justement ça vous évitera d'exploser, d'exploser de colère, parce que là ça boue, hein. Vous en avez ras-le-bol. Qu'est-ce que ça nous dit, cette colère? On va aller la lire. Hop là. Suis-je prêt à reconnaître ma colère et à l'accueillir? Puis-je la voir comme émotion fondamentalement saine et ne plus la confondre avec la rage? Ouais. Vous n'êtes pas un animal enragé. Ok? Vous êtes en colère. Et la colère, pour moi, c'est une émotion déjà qui vous dit il y a des limites, il y a des règles par rapport au fait de fonctionner et de rentrer dans ma vie qui ne sont pas respectées. Il y a le fait de se sentir comprimé, de se sentir aussi, comme je vous disais dans tout votre tirage, spoilé. Par exemple, vous savez, quelqu'un qui est en train d'essayer de vous expliquer comment faire votre métier alors que vous êtes bac plus 10 et que la personne, elle est en poste depuis 3 jours et qu'elle n'a aucune connaissance de votre métier, vous avez l'impression qu'on est en train de vous voler et de vous nier votre identité, vos compétences et tout ça. Colère. Colère qui arrive. Et colère légitime. Seulement, ce qui n'est pas légitime et ce qui n'est pas légitimé, surtout dans notre société, c'est l'explosion de colère. Donc, il faut en faire quelque chose. Et là, moi, je vous dis, hop, on replace sa puissance et on la remet. Et on reprend son identité de personne qui a de la bouteille, quoi. Et qui sait ce qu'elle fait. Allez, on continue. Peut-être faudrait-il avoir visité sa colère la plus noire et s'être observé dans la furie la plus destructrice et à ce moment précis, oser se rencontrer vraiment soi-même à cet endroit hors des limites de l'acceptable. Se recevoir soi-même à l'endroit exact d'une insupportable douleur, ce lieu de blessure mortelle que cette colère protège. S'autoriser à être témoin de l'intelligence du vivant qui circule à cet endroit et qui alimente cette frénésie reptilienne au point de déchaîner un dernier souffle de vie pour protéger ce qui peut l'être encore. Si l'on était capable de se rencontrer soi-même à cet endroit-là, avec l'amour suffisant pour se recevoir et s'accepter, dans ce désespoir fulminant, peut-être alors que nous pourrions un jour accéder à ce grand amour qui implique de pouvoir entièrement recevoir l'autre dans sa colère la plus irrationnelle et poser sa main à cet endroit écorché à vif qui est justement le nôtre. La carte nous interpelle sur la confusion très commune au sujet de la colère qui n'est en réalité pas une explosion, mais une émotion saine et fondamentale qui porte tout le vivant. La colère n'est pas une émotion négative, mais la manifestation du « je suis, j'existe ». C'est ce que je vous disais. Si celle-ci est réprimée, que ce soit par un environnement familial ou des injonctions sociales parfois si fortes que le « je suis » est devenu quelque chose de flou, qui change constamment au gré de ce qu'on attend de moi, alors la colère ne peut pas circuler et condamner à exploser. Cette explosion survient alors souvent paradoxalement avec ceux qui nous aiment vraiment pour ce que nous sommes, et auprès de qui nous pouvons alors laisser libre cours à ce « je suis » tellement contenu qu'il prend la forme d'une explosion violente que nous confondons avec la colère. Je suis puissant. Je suis le père de feu. Je suis le roi de bâton. J'ai de l'expérience. Je sais où je vais. J'ai une vision claire de ce que je veux faire. J'ai une capacité à le communiquer. Connectez-vous aussi à cette énergie. Ok? Et je reconnecte à mon corps. Hein? Ça part des pieds, là. Le ver de terre.
Il va chercher pour vous ça tout au fond de votre colère et on le remonte à la surface. Ok les amis, ben, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes, des réflexions. Je me targuerai pas de vous apporter des réponses. Hein. Vous allez piocher et construire votre réponse à travers ça, ou peut-être pas, ou peut-être en contre aussi. Dans tous les cas, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, les gens qui ont choisi la malachite. La malachite qui pour moi est l'Afrique. Connexion à l'Afrique. Parce que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans à Djibouti. À Djibouti. On a même eu un guépard, si vous voulez savoir. On lui a donné le biberon et tout. Il avait été sauvé dans le désert. Ah oui, la féminité. C'est fou, j'étais en train de nier votre féminité. L'insécurité, ok. Donc, on va chercher l'ermite pour voir. Ah bah, ok. D'accord, j'ai compris ce qu'il vient de me faire. Alors, ce que vous pouvez enfouir, que vous avez bien assez travaillé, expérimenté, décomposé, réfléchi, c'est l'insécurité. C'est aussi le manque, le sentiment de manque, la peur de manquer. Et peut-être des fois de faire des réserves de manière irraisonnée, peut-être l'incapacité à arriver à faire des réserves pour être en sécurité. Mais pour moi, il y a aussi cette question de... Je me rends compte de la valeur des choses quand je ne les ai plus. Ou quand elles viennent un peu à se tarir dans ma vie. Il y a un rapport peut-être à la féminité dans le sens nourricier. C'est-à-dire comment je me nourris. Comment je m'apporte les bons éléments. Parce que j'ai manqué de ressources d'une façon ou d'une autre. Et là, on va mettre dans la terre et mélanger, finir de digérer grâce au petit ver de terre, le fait que vous êtes en mesure de vous apporter ce qu'il vous faut, parce que vous savez combien ça vous a manqué et pourquoi ça vous a manqué. Ok? On va tirer par-dessus une carte de mon super oracle punk, fait maison. Ah oui. Ah ben là, on est avec l'eau de Floride, donc on nettoie. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire vraiment un nettoyage du sol, parce que l'eau de Floride, on peut la mettre un peu dans l'eau pour laver son sol, pour purifier aussi le lieu. Vous avez peut-être besoin de purifier votre lieu de vie pour chasser l'insécurité, chasser les peurs qui sont allées avec ce moment d'instabilité, de flou, de grande peur de tout perdre. Hein, si ça vous correspond. Ça peut être aussi le fait de faire un grand ménage de printemps parce que vous avez besoin que ça sente bon, que ça soit beau, que ça soit à l'image de ce que vous vous autorisez, que vous découvrez en vous avec cette féminité qui est toute belle, toute pleine de couleurs et qui sent bon avec toutes ces fleurs. Donc, j'acte le fait que j'ai dépassé cette période-là en la nettoyant, en la ritualisant. Chercher de l'eau de Floride, on peut en faire soi-même, c'est pas très compliqué. Après, c'est pas super cher hein, sur le net. Mais voilà, je conscientise, je fais activement quelque chose qui nettoie, qui laisse la place libre pour moi, pour ma féminité, pour la nouvelle personne que je suis peut-être, et pour me reconnecter à cette chose. Parce que ça y est, j'ai dépassé ce passage vraiment pas facile. Le 5 de denier, de terre, ce que vous voulez, c'est jamais un moment facile, mais en même temps, c'est un moment où on se rend compte de l'essentiel,
des choses qui sont vraiment essentielles pour nous et dont on va... C'est peut-être les briques premières de quand on va reconstruire qu'on identifie quand on traverse une période de 5 de terre. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez remonter de la surface comme élément? Le père de feu. Alors, c'est très intéressant parce que on est dans un archétype plutôt masculin. Je parle de masculin et féminin parce que là, on a le féminin. On est dans un archétype plutôt masculin qui est plutôt dans la puissance, dans l'action, dans la mise en œuvre de choses. Mais le père de feu, il a ce côté conteur aussi. Pour moi, c'est un conteur, le père de feu. Il a ce côté itinérant. À chaque fois, je change de village, je rencontre des gens et je leur apporte par le conte, par le rêve, par l'imaginaire, ma sagesse, mon expérience de vie et la sagesse de tous ceux qui ont été avant moi conteurs et qui m'ont transmis ces sagesses. Donc, c'est peut-être une assise de votre féminin dans quelque chose d'expérimenté, de libre, de créatif, de très mobile et qui apporte aux autres mais qui ne se sacrifie pas, contrairement à pas mal d'archétypes féminins. Vous voyez ce que je veux dire? Il apporte aux autres, il tisse un lien avec eux et il repart avec ce qu'il a vécu et ce qui était positif dans la rencontre. Il ne le vit pas comme un déchirement non plus. Je ne sais pas du tout... Voilà, mais bon, c'est que ça doit être ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Hop là, il faudrait que je remonte un peu. Qu'est-ce qu'on a avec ce père de feu? Ah! Regardez, c'est votre ticket gagnant. Alors moi là, le ticket gagnant, alors peut-être que c'est la rencontre avec quelqu'un, mais moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment vous, ça. C'est peut-être votre façon de transformer ce qui est passif en action pour aller vers ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie de réaliser. Ce que je veux dire, c'est que souvent le féminin est vu comme quelque chose de passif. C'est un lieu, c'est une matrice, c'est un état que l'on réinstalle à chaque endroit où on se retrouve, c'est-à-dire le fait d'être bien, le fait d'être confortable, le fait d'être dans du beau, dans du bon, du sang bon, du agréable à toucher. On est dans du matriciel avec le féminin. Et le 5 de terre vous a montré les éléments essentiels à cette matrice. Là, on vous dit nettoie ça. Et ensuite, on vous dit utilise cette énergie masculine qui est le pendant de ce féminin pour mettre en œuvre et aller vers les choses qui te plaisent et t'intéressent à vivre. Parce que là, ce coup-ci, ça sera un choix et ça sera pas quelque chose que tu subis comme là. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça, mais... Ok. Ah, on va regarder comment vous pourriez remonter cette énergie, cette force-là. Bon, déjà, qu'est-ce que devient le 5 de terre si vous faites ce travail de j'enfouis ça et je remonte ça à la surface? Ce 5 de terre, il devient le père de l'air. Le roi d'épée, la force spirituelle, je sais où je vais, je tranche, je prends les bonnes décisions, j'ai une vision extrêmement claire de où je vais, je suis décidée, mes arguments font consensus et je sais pas si par exemple vous allez voir votre banquier, ce que vous lui dites comme raisonnement, le plan que vous avez monté dans votre tête et tout, il vous dit ouais, ok, c'est super carré, c'est super ficelé. Donc déjà, le manque se transforme en je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai pas envie de vivre aussi. Et alors, ce père de feu, il devient quoi? Waouh! Le chaman.
Alors là, là on a encore un compteur, hein, mais un compteur pour la communauté. C'est-à-dire que si le roi de bâton, pour moi c'est le compteur itinérant, le pape, là il s'appelle le chaman, c'est effectivement le chaman, c'est-à-dire c'est celui qui transmet les visions, qui aide les autres à découvrir leur nature profonde et compagnie dans une communauté établie. Vous voyez la différence? Il va falloir passer par ça pour arriver à ça. Mais d'ores et déjà, avec ce travail de je m'en libère, je le nettoie, ça y est, je lâche, je conscientise que j'ai bien fait ce travail-là et qu'il est fini, hop, on passe là-dedans. On passe là-dedans, il y a ça qui remonte, boum, les deux en même temps, paire de l'air et paire de feu, donc roi d'épée, roi de bâton, aligné sur la volonté de votre féminin, parce que c'est la volonté de votre féminin, de votre désir de beau, d'agréable à vivre, de projet à mettre en place, et ben ça donne le chaman. Et c'est votre ticket gagnant. D'accord. Bon alors déjà, ça c'est super. On va aller lire le féminin. Hop là. Alors, comment honorer la féminité au quotidien? L'exploration des archétypes universels que sont le masculin et le féminin, qui ne renvoient pas aux femmes et aux hommes, mais à l'expression de dispositions naturelles, culturellement rigidifiées, révèle une opposition entre la raison et l'intuition. Dans l'alternance de ces polarités qui régissent la nature, dans notre civilisation, malgré ses tentatives, n'est pas exclue, nous constatons la fin progressive d'un cycle patriarcal. Ce basculement s'exprime et s'observe à travers plusieurs signaux qui sont autant de symptômes exprimant l'atteinte d'une limite. Voir le monde à travers l'unique filtre de la raison, polarité du rationalisme, scientisme, matérialisme, mène à l'asservissement de l'archétype féminin, constitutif de toute harmonie, polarité de l'intuition, de la spiritualité et des ressentis. Voilà, c'est super long. Bon, je vais vous choisir des morceaux. Hein. Alors, la carte, je vous le mets comme ça si vous avez envie de vous le lire en entier, vous pouvez. Si vous avez la flemme. La carte invite aussi à laisser s'exprimer à chacun et chacune de nous l'archétype féminin. Elle rappelle que l'archétype universel du féminin porte en lui les remèdes face à cette dérive matérialiste. C'est sous cet angle spirituel que le féminisme, dans ses nuances plus ou moins dogmatiques, peut nous apparaître comme une tentative d'intelligence du vivant qui s'exprime au travers de nous. Ouais. Oui, je comprends. Ouverture, accueil, compassion, créativité, intériorité, réceptivité, écoute, spiritualité, douceur, intuition, solidarité. On est dans tout ce que je vous ai dit. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion, des pistes de travail. Si c'est pas le cas, j'en suis ravie aussi, parce que que ça soit un coup de pied aux fesses ou un coup de main, dans tous les cas, ça apporte de l'eau à votre moulin. Et je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et bonne pleine lune. Ciao, ciao!